louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous offrons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous annonçons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Bonjour, bienvenue à tous qui êtes dans cette église de la Visitation, et puis à vous aussi qui êtes sur vos écrans en train de regarder. Soyons dans la joie en ce dernier dimanche avant la Pentecôte, malgré les contraintes du confinement, que le Christ nous donne sa joie et son allégresse. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Préparons-nous humblement en reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et que nous sommes pécheurs. Demandons pardon au Seigneur et les uns aux autres. Pardonne-moi Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi Seigneur, j'ai suivi notre Dieu. Pardonne-moi Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison, Christ eleison.
Oui, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi, dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il l'a promis, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent au mont des Oliviers, à Jérusalem qui n'est pas loin. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Le secours me vient de Dieu
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Chantons l'Alléluia. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Dieu vient pour nous sauver. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Dieu vient pour nous sauver. Le Seigneur ne vous laissera pas orphelin, il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra sa joie. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Dieu vient pour nous sauver. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange
Eh bien, nous voici entre l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Jésus, mort et ressuscité pour nous, rejoint le Père et nous envoie, nous donne son Esprit. Et en ce dernier dimanche de Pâques, l'Église nous donne à écouter ce passage magnifique de la prière de Jésus. Et Saint Jean, je crois, est le mieux placé pour nous la transmettre et nous la dire, car il a compris, je crois, plus peut-être encore que d'autres apôtres, cette vie intérieure même de Jésus, Jean, vous savez, il a échappé de justesse dans les années 40 aux persécutions de Néron, et puis maintenant il est en Asie mineure face à la Grèce, et là il a médité beaucoup toute sa vie, cette présence de Jésus, sa personne, son visage, ses dires, ses actes, ses paroles, et nous savons que c'est le disciple que Jésus aimait, au point que Jésus, sur la croix, dit « Mère, voici ton fils, Jean », et il dit à Jean « Voici ta mère ». Et cette prière nous révèle, la relation même de Jésus avec le Père, son Père. Et c'est un immense mouvement d'amour que Dieu m'aime, ce Dieu, source et origine de toute vie, à l'origine du Big Bang de l'univers, ce mystère d'amour qui ouvre à la vie jusqu'à la vie éternelle. Dieu, source de tout amour, de toute énergie. Pourtant, ces derniers mois, en fait de vie, nous avons beaucoup entendu parler de mort. Et c'est difficile d'oublier ces courbes qui n'arrêtaient pas de monter, ces courbes macabres où la mort planait sur la planète. Cette mort que nous essayons d'occulter dans nos sociétés, elle était redevenue omniprésente, et voilà qu'il nous était rappelé avec insistance, eh bien oui, que nous étions mortels, de quoi avoir parfois du mal à s'endormir. Le confinement se termine, mais il est un peu crispé. On ne peut pas vraiment se rencontrer, se saluer, se serrer la main, se donner une accolade. Une certaine incertitude demeure. Mais sans doute, on a réalisé dans cette période qu'on vient de vivre le goût de la vie et combien la vie était précieuse, importante, essentielle. Et sans la conscience de notre mortalité, je crois qu'on ne serait pas aussi créatif. Alors qu'est-ce qu'il va en rester? J'espère qu'on va davantage passer à une santé publique plutôt qu'à une santé business. J'espère qu'on va massacrer un peu moins la planète en se massacrant nous-mêmes. Vous me direz, mais qu'est-ce que vient faire tout ça dans la prière de Jésus que nous venons d'écouter? Qu'est-ce que vient faire ce dont nous parle Saint Jean là-dedans et surtout Jésus? Eh bien, je crois qu'au cœur du message chrétien, il y a cette victoire de la vie sur la mort. Vous enlevez la résurrection, toute la foi chrétienne s'écroule. Vous enlevez la vie éternelle, tout le message de Jésus, ça s'efface. Que nous dit cet évangile? Il nous dit « Je donnerai la vie éternelle à tous ceux, toutes celles qui m'ont été donnés. » C'est ça qu'on dit dans le credo tous les dimanches quand on dit « Je crois en la résurrection des morts, je crois en la vie éternelle. » Les statistiques disent même que des chrétiens pratiquants n'y croient pas toujours. J'espère que nous, qui regardez nos écrans, là, vous y croyez. Si nous sommes ici à célébrer ensemble, dans cette chapelle de la Visitation, si vous la regardez, eh bien c'est parce qu'un jour, nous avons été ouverts à la vie et à la vie éternelle par notre baptême. Chaque jour, mais plus encore dans cette période un peu dure, eh bien nous espérons vraiment en sortir vite, mais on redécouvre un point essentiel.
Dieu seul peut nous délivrer de la mort, et Jésus, dans sa chair, qui est notre propre chair, eh bien, il est dans la vie de Dieu, il est Dieu même, et il nous entraîne avec lui. Il nous entraîne dans l'amour du Père, et il nous donne son esprit pour qu'on en vive. La vie éternelle, nous dit Jésus, c'est que nous le connaissions, lui, le seul vrai Dieu, le Père, et Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé. Alors, malgré toutes les peurs humaines, malgré toutes les épreuves du monde, notre tâche, notre responsabilité est de vivre et de témoigner de cette espérance et de vivre du souffle même et de l'énergie même de l'Esprit que nous nous préparons à recevoir 50 jours après Pâques. Amen. Cette foi de l'Évangile, cette foi dans la vie éternelle, nous la proclamons tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous faisons monter vers toi maintenant notre prière, la prière de tous ceux qui croient en toi, de tous ceux qui t'aiment. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les explorateurs de sens, de vérité, de sagesse, ensemble, prions le Père de toute gloire. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les diacres, partageant la joie de la bonne nouvelle avec le pape François, prions le Père des Lumières. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par Dieu, spécialement pour tous ceux qui sont dans les favelles du Brésil et les bidonvilles de l'Inde, pour les mendiants de parole, de réconfort, d'espérance, ensemble, prions le Père de toute compassion. Tu entends mon cri, tendre Père,
pour nous tous ici rassemblés dans cette chapelle de la Visitation, et pour vous tous qui priez sur vos écrans, enfants du même Dieu, pour nos nouveaux baptisés de Pâques, à la foi encore balbutiants, prions le Père de toute bonté. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère, ah, le Seigneur, mon cœur est prêt. Dieu notre Père, regarde tes enfants, assurés que nos prières ne sont pas vaines. Nous te demandons de les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir
Prions ensemble. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est juste, il est bon vraiment de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant. Seigneur Jésus, vainqueur du péché, de la mort, tu es aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Jésus s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde, le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en ce premier jour de la semaine. Répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin à la fin du repas, de nouveau la bénit et la donna à ses apôtres en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous. Ô
aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, Dominique Marie, notre évêque, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous nos défunts auxquels nous pensons. Souviens-toi des hommes, des femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur Jésus nous l'a appris, dans la joie de Pâques, redisons tous ensemble la prière de tous les chrétiens. Chantons-la. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi qui nous rassemble, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, nous pouvons marquer ce geste de paix en nous saluant les uns les autres fraternellement.
et chantons l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas
Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu, notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur qui nous aime, nous garde, nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allons, demeurons dans la paix du Christ et chantons en attendant la Pentecôte et merci à tous. Parce que tu as dit oui devant l'archange et que par la puissance de l'Esprit, le Verbe s'est fait chair dans ton ventre. Je te salue Marie, parce qu'après ton courage et tes prières, tu as mis au monde un Fils, un Messie. Dans le froid d'une longue nuit d'hiver, je te salue Marie, parce que tu as su t'effacer au temple, dans l'humilité du don de ta vie. Ta simplicité est un exemple. Je te salue Marie, parce que tu pries pour moi, pauvre pécheur, et que tu m'aides à marcher dans la nuit, parce que tu portes avec moi mes douleurs. Salut Marie, parce qu'au pied de la croix tu as souffert devant le corps